pensée des hommes, où nous regardons à la télé beaucoup des organismes, beaucoup des représentants internationaux qui viennent dans notre pays pour nous conseiller, pour nous rassurer. Nous voyons aussi des hommes de Dieu qui passent à la télévision pour parler de la part de l'Éternel. Et tant que votre frère, et tant que votre fils, et tant que votre aîné, et tant que votre frère, je ne pouvais pas me taire comme étant le messager qui a une pensée de l'Éternel pour la destinée prophétique de notre pays, la RDC. Avant que je puisse entrer dans ces messages, je vais prier. Seigneur Saint-Esprit, par le sang de l'agneau de Dieu, je te prie de glorifier les noms. Le ciel de mon pays entre en action et en connexion avec la terre de mon pays pour confirmer la destinée que l'Éternel. La Bible déclare, ils étaient tous conduits par toi, Seigneur Saint-Esprit, et ils ont parlé de la part de l'Éternel. Laisse que cette portion des Écritures puisse s'accomplir maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Que l'homme ne triomphe pas, car le diable n'est pas Elohim. Seul Elohim est le véritable Dieu, c'est lui qui a couronné son fils Jésus de Nazareth de toute sa gloire. Il a élevé souverainement son nom au-dessus de tout nom et il a investi de son pouvoir, de son autorité et de sa puissance dans le ciel et sur la terre. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je me tiens en ces lieux. Seigneur Saint-Esprit, glorifie la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis ici de la part de l'Éternel. Si je me tiens ce soir devant vous ou dans vos petits téléviseurs ou dans vos maisons, c'est parce que l'Éternel m'a communiqué sa pensée pour notre pays. Et c'est avec courage, c'est avec audace que je risque quand même de me tenir pour vous parler de la part de l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant que j'introduise mon message, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Sur une nation, Dieu a établi des autorités. Il a établi des autorités pour être des gardiens de la République, pour être les gardiens de la République sur le plan politique, économique, social et éducationnel. C'est ça la responsabilité que Dieu a donnée aux autorités de sécuriser la République. Mais quand un messager, Dieu l'a établi gardien du ciel de la République. Un messager, Dieu l'a établi gardien du ciel de la République pour définir Dieu dans le ciel et sur le ciel de la République. En lisant la Bible, vous allez constater, lorsque Israël en Égypte a pleuré pendant 400 ans ou 4 siècles, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham dans Genèse chapitre 15, la Bible dit, lorsque le temps prophétique est arrivé, c'est Moïse qui était le gardien du ciel de l'Égypte pour définir Dieu au ciel et dans le ciel de l'Égypte pour le temps d'Israël d'entrer dans le temps prophétique. De même, Élie fit le gardien du ciel d'Israël au temps du roi Akab pour introduire et définir Dieu dans le ciel et sur le ciel d'Israël. Voilà pourquoi la rosée du ciel a arrosé le sol d'Israël. De même, Jérémie fit les gardiens du ciel d'Israël à un temps difficile sur le plan politique, sur le plan religieux. Israël était plongé dans le chaos. Et Jérémie et Ézéchiel vont s'élever comme étant des gardiens du ciel d'Israël pour définir Dieu sur le ciel d'Israël. De même, Mardoché, Daniel,
il fit des gardiens du ciel de Babylone ou Perse pour définir l'Éternel Dieu sur le ciel de Babylone ou du Perse, au temps du roi Ézéchias et au temps du roi Nabuchodonosor. De même, à ce temps ici, Dieu est en train d'investir ses serviteurs. Dieu est en train d'investir ses envoyés comme étant des gardiens du ciel des nations, comme étant des gardiens du ciel des républiques pour définir son temps. Pour définir son temps, le temps par lequel Dieu est en train de s'introduire pour se définir au cœur des nations. Et c'est pour cela que je me tiens enseigné. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle du temps, lorsque je parle du gardien du ciel, la question que j'aimerais que nous puissions poser est que, bien aimé dans le Seigneur, notre ciel, le ciel de la République démocratique du Congo, est rempli de qui et de quoi? C'est ça la question fondamentale que nous devons poser avant que je puisse vous communiquer la pensée de Dieu. Le ciel de la République démocratique du Congo est rempli de qui et de quoi? C'est pour cela que je me tiens enseigné. Et je vous prie par la grâce de me suivre attentivement, avec un cœur de la responsabilité, avec un cœur qui veut voir le salut de Dieu changer la situation de notre pays, avec un cœur nationaliste et tant qu'humain, et tant que Congolais, toi qui as le fardeau de ta nation et de la destinée de ces pays au cœur des nations. Mais bien aimés, avant de vous communiquer la pensée de Dieu, j'aimerais partager avec vous une portion des Écritures. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 25, verset 11, version Semer. La Bible dit ceci: les paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage est récit d'une oreille attentive et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Ça c'est Proverbe 25, verset 11 à 13. Je lis encore la portion des Écritures dans Amos chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci: ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans, sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, le ciel de l'Éternel a un plan. Le ciel de l'Éternel a des projets pour la destinée de cette nation, pour la destinée de ce pays. Et seul un messager au temps prophétique de l'Éternel peut s'élever par la main de l'Éternel pour communiquer à une nation, à un peuple, la pensée de Dieu pour cette nation. Et c'est pour cela que je me tiens ce soir chez vous pour vous parler de la part de ce Dieu. Et pour terminer, lisons la pensée de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Je lis ça rapidement. De plus, nous avons la parole des prophètes. De plus, nous avons la parole des prophètes sur lesquels nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin s'élève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie
ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pour cela que je me tiens devant vous ce soir. Maintenant, j'aimerais nous communiquer la pensée prophétique de l'Éternel pour notre pays. Je me tiens ici en qualité d'un croyant en Dieu, en Jésus-Christ, l'unique modèle pour atteindre la perfection de Dieu. Je le répète, je me tiens ici comme étant croyant en Dieu, en Jésus-Christ, l'unique modèle pour atteindre la perfection de Dieu. Et je me tiens ici pour parler de la part de l'Éternel. Beaucoup de gens m'ont suivi à la télévision. Je parlais de 2006, 7, 8, 9. De la part de l'Éternel, j'animais une émission qui était intitulée « Réveille-toi Congo ». Pour ne pas citer la chaîne, c'est la chaîne chrétienne RTP. Je parlais de la part de l'Éternel dans cette émission « Réveille-toi Congo » où j'ai communiqué beaucoup de la pensée de Dieu pour la destinée de notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps que notre pays est en train de traverser, le Seigneur m'a poussé à venir parler de sa part. Bien-aimés, l'Éternel est en contrôle de notre pays. L'Éternel contrôle toutes les situations qui se passent parce qu'il veut glorifier le nom de son Fils Jésus-Christ au cœur de notre nation. C'est pour cela que je me tiens devant vous. J'ai ici entre mes mains ces documents qui contient beaucoup de messages. Je dis bien beaucoup de messages qui contient la vision et la direction divine que l'Éternel m'a amené à découvrir concernant la destinée de notre pays. Comme je l'avais dit, étant que gardien du ciel de la République de notre pays, non à cause de ma force, mais à cause de la grâce que l'Éternel m'a accordée, le ciel de notre pays n'est pas rempli de la terreur pour que le peuple soit plongé dans la terreur rempli de larmes. Non, le ciel de la République démocratique du Congo, elle est remplie du temps de Dieu. Il est rempli de la pensée de Dieu. Il est rempli de la direction de Dieu. Le ciel de la République démocratique du Congo. Et ce ciel est en train maintenant d'entrer en action pour chercher des hommes et des femmes par lesquels Dieu va commencer à se définir pour conduire notre pays au bon port selon son plan qu'il a pour notre pays. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je tiens entre mes mains ici des visions, des messages prophétiques pour notre pays. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Comme je viens de lire les portions des Écritures. Et ces messages n'est que le fruit de ce que je viens de lire dans les Écritures. Et j'aimerais que nous puissions les recevoir comme étant la pensée de Dieu avec foi, avec confiance et se laisser emporter par ce message. Et ce message est particulièrement donné à ceux qui sont appelés les croyants en Dieu, en Jésus-Christ et son Fils, l'unique modèle pour atteindre la perfection de Dieu. Et ce message, premièrement, est envoyé pour vous soutenir, pour vous fortifier, pour vous encourager à comprendre que le temps que notre pays est en train de traverser, ce n'est pas le temps de lamentation. Ce n'est pas un temps pour que nous puissions pleurer. Ce n'est pas un temps pour que nous puissions gémisser. Mais c'est le temps de célébrer l'Éternel. C'est le temps de louer l'Éternel. C'est le temps de répandre nos cœurs en parfum de bonne odeur sur l'autel
où est conservé le sang de l'agneau, parce que Dieu a décidé sur son trône d'introduire ces pays et cette nation à son temps de la grâce, afin que cette nation puisse jouir du bonheur que son Créateur lui a donné. Si tu crois, tu dis Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je commence à lire, et entre mes mains, j'ai ces dépliants que vous voyez ici. J'ai conçu ces dépliants depuis 2000. Ces dépliants que j'ai entre mes mains, c'est depuis 2000 que je l'ai conçu. Elle est intitulée « Réveille-toi Congo ». Réveille-toi Congo, c'est le temps de ton salut, car le Seigneur Jésus-Christ te visite. Dans cette dépliant, j'ai essayé de nous expliquer les temps de colonisation, les temps de l'indépendance et les temps que nous sommes en train de traverser et ce qu'est la pensée de Dieu pour notre pays. Et je crois par la grâce du Seigneur, le moment est arrivé pour moi, par la grâce, de commencer à distribuer ces dépliants. Et vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces dépliants. Et le Seigneur, toute personne qui va lire ces dépliants, le Saint-Esprit viendra renouveler son intelligence. Le Saint-Esprit va réveiller sa conscience. Le Saint-Esprit va lui responsabiliser à être l'instrument par lequel Dieu va changer la situation de notre pays. Et si tu crois à cela, tu dis Amen, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Voilà, je commence à lire le vision. Le premier, c'était le 24 avril 2001. J'ai eu une vision. J'ai vu une main très grande détenant une enveloppe. Et à l'intérieur, il y avait Ésaïe 52. Et le pays était sombre. Et le Seigneur me dira que j'ai pris en main, l'Éternel a dit, j'ai pris en main la cause de ces pays. Et ceux qui sont des croyants, des chrétiens, lisez Ésaïe 52, c'était ça, la lettre, l'enveloppe que Dieu m'avait remis concernant la destinée de ces pays. Et l'Éternel a dit, il a pris en main la cause de ces pays, la République démocratique du Congo, le 24 avril 2001. Le 12 au 13 décembre 2002, j'ai eu la vision, le Seigneur me fit voir dans une vision nocturne une multitude d'hommes disposés en colonne sur le boulevard Lumumba, entourés de 2 colonnes de militaires. Une fumée noire les couvrait. Tous ces hommes que j'ai regardés avec étonnement étaient très abattus. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui me dit, « Regarde, mes yeux intérieurs s'ouvrirent. Je vis l'état de cœur de ces hommes marqués par le désespoir, la tristesse, la fatalité et ayant le sentiment d'être abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont personne pour les aider. » Puis tous ces hommes que j'ai regardés avec étonnement étaient très abattus. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui me dit, « Regarde, mes yeux intérieurs s'ouvrirent. Je vis l'état de cœur de ces hommes marqués par le désespoir, la tristesse, la fatalité et ayant le sentiment d'être abandonnés à eux-mêmes. Et ils n'ont personne pour les aider. Mais moi, je vais les secourir et les consoler. Et moi, je vais les secourir et les consoler. » C'est l'Éternel qui parle. Je vais les secourir et les consoler. Tout à coup, je vis du ciel une vitre en forme d'un carton qui brillait et descendait. À l'intérieur, il y avait une grosse clé en or. Lorsque je vis cela, plein d'allégresse, j'ai commencé à chanter et danser, louant, adorant l'Éternel Père. Et la nuit suivante, c'est-à-dire le 13 décembre 2002, la nuit suivante, le Seigneur me fit voir ceux qui étaient en train de rebâtir le Congo. Tous avaient des signes de la croix gravés dans leur cœur. Et ce message est appuyé. Parce que chaque fois que je me suis tenu dans la présence du Seigneur pour intercéder en faveur de notre pays et de notre nation,
le Seigneur a appuyé cette vision par Ésaïe 60 à 62. Ésaïe 60 à 62. Ce message est lié à la vision que le Seigneur m'a fait voir concernant notre pays. Et Ésaïe 35, le Seigneur m'a fait voir cela en disant, je fais alliance avec toi pour cette nation. Et il m'a révélé Ésaïe 35. Et puis Ésaïe 49. Tous ces écritures, c'est ces critiques qui soutiennent la vision et le message que le Seigneur m'avait donné le 12 et au 13 décembre 2002. Amen. Le troisième, c'est le 4 janvier 2006. Le Seigneur m'a fait voir que le pays était barricadé par une haute muraille. Et Dieu me dira, il n'y aura plus de guerre et personne n'entrera dans ces pays pour faire la guerre. Et le Rwanda sera dans la confusion. Or, le 4 janvier 1960 est le jour de martyr de l'indépendance. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour notre pays. Le 4 janvier 2006, j'ai vu une haute montagne pendant la nuit. J'étais devant cette montagne et je regardais. Tout à coup, j'ai entendu des coups de tonnerre. J'ai vu le feu descendre de la montagne comme la lave des volcans avec une vitesse extraordinaire. Et je vis la flamme de ces volcans entrer dans des maisons. Comme c'était pendant la nuit, les gens dormaient. Et j'allais maison en maison pour réveiller les gens. Et c'est là où le Seigneur m'a responsabilisé et j'ai commencé à faire la mission que je faisais à la RTP, Réveille-toi Congo. Réveiller les gens parce qu'ils dormaient. Le 17 mois d'août 2006, j'ai eu une vision. Un gros cheval et géant qui descendait du ciel avec une vitesse extraordinaire. Et il exterminait sur son chemin. Tous les militaires étaient à débandade devant lui. Le 26 mars 2008, il y avait beaucoup de Blancs réunis dans un sanctuaire. Ils étaient tellement nombreux et on les distribuait les chèques à remplir pour restituer ce qu'ils nous avaient volé. Ça, je laisse ça aux hommes politiques. Je laisse ça aux hommes intellectuels. Je laisse ça aux hommes qui ont l'histoire du pays. Et ils verront tous ces puissants occidentaux qui ont volé la richesse de notre pays, qui ont volé le bien de notre pays, comme l'Éternel l'a dit, qu'ils vont les restituer. Ils vont les restituer parce que Dieu est sur son trône, il contrôle tout parce qu'il est le maître de l'univers. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir, il a les capacités de l'accomplir. Comme il a dit que ces Occidentaux qui ont volé la richesse de ces pays, ils vont les restituer. Cela est la vérité. C'est par l'Église. Lorsque l'Église comprendra sa responsabilité comme étant le gardien du ciel de la République démocratique du Congo. Je parle bien de l'Église comme étant le cœur de Dieu au cœur de cette nation. S'il comprend sa mission, il laisse des histoires qui lui amènent dans la distraction. Il se focalise sur sa responsabilité étant que le gardien du ciel de la République démocratique du Congo. Dieu passera par lui pour se définir au cœur des nations, pour amener ces nations puissantes qui ont volé la richesse de cette nation, la richesse de ce pays, de les restituer, parce qu'il est le souverain, le Dieu créateur de l'univers. Le 9 février 2009, j'ai eu une vision. On déterrait les armes du sous-sol et des immeubles sortaient du sous-sol avec une vitesse extraordinaire. Et il y avait sur l'étendue du pays de belles routes reconstruites et toutes
et toutes ces maisons étaient en couleur rose et bleu. Or, la couleur rose et la couleur bleu, c'est le signe de la divinité de Dieu, le véritable. La rose, c'est le signe de l'amour de Dieu. Et cela montre que cela se fera que par la main puissante de Dieu et par l'amour de son nom pour la destinée de cette nation et de ces pays. C'est par son amour qu'il va le faire. C'est par la grandeur de son nom qu'il va le faire. Et rien n'empêchera Dieu de le réaliser. Aucun système, aucun homme, aucune société secrète a le pouvoir d'empêcher ce que Dieu a résolu dans son cœur et il a révélé. Lorsque Dieu révèle sa pensée, cela montre que Dieu entre en action pour accomplir ce qu'il a dit. Voilà pourquoi la Bible déclare « Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. » Parce que l'homme peut promettre, mais il rencontre des obstacles qui sont supérieurs à lui. Et cela peut l'empêcher à réaliser ce que sa bouche a prononcé. Mais le Dieu qui est assis sur son trône, il n'échoue jamais. Lorsqu'il s'engage pour réaliser son projet, aucune créature spirituelle, aucune créature née d'une femme servant l'enfer et le diable ne peut empêcher Dieu de concrétiser ce que sa bouche a prononcé. Aucune puissance de l'ennemi ne peut empêcher Dieu de se définir par sa parole qu'il a prononcée en dessein. C'est pour cela que la Bible déclare, il a dit à Job, « Qui es-tu toi pour rendre mes desseins obscurs ?» La chair ne peut jamais rendre le dessein de Dieu obscur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si je nous communique cette pensée, c'est pour nous équiper, nous encourager de ne pas lire la lecture des Occidentaux, de ne pas lire la lecture des politiciens, mais de lire la pensée de Dieu qui a la lumière, qui va orienter notre foi, et notre foi va nous conduire à agir selon la sagesse de Dieu. Car seule la sagesse a la puissance de faire fonctionner l'amour de Dieu pour notre pays et pour notre nation. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le même année 2009, j'ai vu la montagne du Seigneur. J'ai vu la montagne du Seigneur Jésus-Christ qui est venu. J'ai vu la montagne du Seigneur Jésus-Christ qui est devenue la gloire de Dieu qui couvre toute la terre. Et j'étais devant cette montagne qui s'emparait de toute l'étendue de notre pays et elle libérait le vent de l'onction. Je le répète, je vis la montagne du Seigneur Jésus-Christ qui est devenue la gloire de Dieu qui couvre toute la terre, selon la vision de Daniel chapitre 2, versets 31, 44 à 45. Et j'étais devant cette montagne qui s'emparait de toute l'étendue de notre pays. Et ces montagnes-là, qui est la gloire de Dieu, là où Jésus-Christ est assis, libérait le vent de l'onction. Oh, l'onction, c'est la capacité surnaturelle. L'onction est la capacité que Dieu met au service de sa parole pour matérialiser sa parole. Lorsque l'onction s'engage, aucune puissance ne peut s'opposer à la parole. Parce que l'onction est là comme l'agent qui fait fonctionner la parole de Dieu à accomplir le but de Dieu. Or, le but de Dieu, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Notre pays, c'est notre chère nation que nous aimons. Notre pays, c'est nous l'Église qui est le cœur de Dieu, au cœur de cette nation, au cœur de ce pays, la République démocratique du Congo. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le 17 septembre 2009, j'ai eu une vision. Vers 8 heures, j'ai vu trois grands tourbillons de feu, étonnants et extraordinaires, provenant du ciel, avec une vitesse extraordinaire, pour se connecter à la terre de la RDC. Et je me déplaçais, et elle s'est déplacée à 3 temps. Ces tourbillons s'est déplacé à 3 temps. Vers le nord, vers le sud, lorsqu'elle s'est déplacée pour l'ouest,
je me suis dit, je dois aller voir ce qu'elle fait où elle touche la terre. En allant, du coup, je l'ai vu se retirer du ciel. Et dès que le feu de ce tourbillon s'est éteint, au même moment, j'ai vu le ciel s'échanger en bleu comme noir. Et j'ai vu une écriture en or, avec en or, une écriture en or avec un éclat extraordinaire. Seigneur Jésus-Christ. Voilà, l'écriture était Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Avec un décor sous cet écrit. Et le ciel de la République démocratique du Congo se déchira. Les reins du Christ remplissaient le ciel de la RDC avec un éclat extraordinaire. Puis, j'attendis une voix qui me dit, ces trois grands tourbillons de feu que tu viens de voir, ont consumé tous les hôtels sataniques qui possédaient le pays. Et je vis une grande foule de gens. Et on s'embrassait avec des larmes de voir le règne du Christ sur le ciel de la RDC, notre pays. Voilà le message que j'ai essayé de tirer, parce que j'ai dit il y en a beaucoup. Par la sagesse de l'Éternel, je ne peux pas venir à la télévision dire tout ce que le Seigneur m'a révélé toutes ces années. Je prie ce qui est essentiel pour dire à tout le monde. Ce qu'on ne peut pas dire aux yeux de tout le monde, je les conserve. Et on aura des assemblées, des enfants de Dieu où on va aller commencer à partager ça pour équiper notre foi. Vous devez comprendre, pour livrer un bon combat de la foi, tu dois avoir l'orientation divine. Or, tu ne peux pas recevoir l'orientation divine lorsque le ciel ne te responsabilise pas. Lorsque le ciel te responsabilise, c'est à ce moment-là que tu auras l'orientation divine. Lorsque tu auras l'orientation divine, ta foi sera équipée. Et lorsque ta foi sera équipée, tu deviendras un homme sage, une femme sage pour combattre le bon combat de l'Éternel des armées. Car le combat de l'Éternel, c'est le combat déjà vaincu de la dimension spirituelle. Tu es seulement l'homme ou la femme par lequel cette victoire va commencer à se définir lorsque tu te mettras sur le chemin de l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que je viens de vous communiquer, c'est ce que j'ai écrit. Il y en a beaucoup. J'ai essayé de rencontrer beaucoup des hommes de Dieu pour leur faire voir, mais c'est que le chagrin que j'ai dans mon cœur est que beaucoup des hommes de Dieu méprisent la prophétie. Beaucoup des hommes de Dieu lisent la Bible, mais ils ne croient pas que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, le sang d'Israël, le sang de la Bible, le sang des prophètes et des apôtres est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. De génération en génération, mon nom est je suis. C'est-à-dire, il est le Dieu qui se révèle. Or, Dieu ne peut pas se révéler lorsqu'il n'y a pas sa parole. Là où sa parole est annoncée, là où sa parole est révélée, Dieu vient manifester les empreintes de sa parole. Or, les empreintes de sa parole, ce sont ces signes, ces prodiges, ces miracles surnaturels. Or, la parole doit donner l'orientation. Et comment nous pouvons vivre dans un pays comme le nôtre et nous refusons la prophétie de Dieu. Or, moi, par la grâce de l'Éternel, je ne dis pas que je suis le seul. Il y en a beaucoup, des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui reçoivent la direction de Dieu. Mais le temps est arrivé
de construire ces corps prophétiques dans la dimension spirituelle pour permettre à Dieu de passer par nous, pour changer la situation spirituelle de notre pays. C'est notre situation du ciel qui a le pouvoir sur la situation physique qui se fait dans le pays. Si le ciel du pays est rempli et est constitué du corps prophétique du Christ, le Dieu qui est assis sur son trône va se définir pour affecter la situation politique, économique, scientifique, culturelle et pourquoi pas sociale de notre pays. Et c'est le temps. Dieu est esprit. Il a une pensée. Il a des projets pour la destinée de ces pays. Mais il est esprit. Voilà pourquoi il a racheté des corps par son sang pour que ces corps deviennent les corps par lesquels sa pensée va commencer à se définir. Le fer de sa main va commencer à démontrer ses actes en action dans notre pays. C'est à nous de comprendre. La responsabilité revient à nous. Nous qui avons le sceau de la croix dans notre cœur, de comprendre que nous sommes destinés à constituer les corps prophétiques du Christ dans la dimension du ciel de notre pays pour permettre au Dieu esprit, par sa pensée, de se définir. C'est pour cela que les hommes de Dieu doivent comprendre. Le Dieu qui se nomme l'Éternel et son fils Jésus, qui quittait Samarie pour aller à Jéricho, pour aller à Jérusalem. Il est le même Dieu qui est assis sur son trône. Il quitte son trône pour se promener dans la ville de Kinshasa, à l'Équateur, à Bandundu, à Bakongo, au Kasaï oriental occidental, au Katanga, à la province orientale et à l'est, pour confirmer sa divinité qui règne et il domine sur toutes les choses. Et c'est lui qui a établi son fils Jésus comme étant le garant et le roi des nations. C'est à nous de comprendre notre responsabilité dans la dimension spirituelle pour faire fonctionner, faire agir la main de Dieu sur notre nation. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est sur ce point que la grâce de l'Éternel m'a soutenu. Tout ce temps, je me promène lorsque j'entre dans des églises. Dans beaucoup des églises que j'ai fréquentées, on donne des requêtes de lamentation au peuple de Dieu d'intercéder pour le pays. On donne des requêtes de larmes, pendant que le ciel de la République n'est pas rempli de larmes. Le ciel de la République démocratique du Congo n'est pas rempli de lamentation. Le ciel de la République démocratique du Congo n'est pas rempli de l'obscurité. Le ciel de la République démocratique du Congo n'est pas rempli de l'esprit de guerre. Mais le ciel de l'étendue de la République démocratique du Congo est rempli du règne de Jésus-Christ. Et c'est à nous de confirmer cela par nos déclarations, en jubilant, en célébrant l'Éternel. Lorsque nous nous réunissons, nous célébrons ce que la foi nous révèle. Nous célébrons ce que notre focus capte. Nous célébrons ce que nos pensées nous communiquent venant de l'Éternel. Nous célébrons sa main pour permettre à Dieu, n'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Or, le peuple ne peut pas louer Dieu lorsqu'ils n'ont pas la direction divine. Lorsque le peuple a la direction divine, ils louent l'Éternel, ils célèbrent l'Éternel. C'est à ce moment-là, par leur louange, le roi de gloire, le souverain de l'univers, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui change, qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui amène les temps des hommes à fléchir devant son temps pour servir son temps. Lorsqu'on le célèbre, il vient siéger. Or, un roi ne siège pas. Un souverain ne siège pas seulement pour siéger. Il siège pour délibérer. Il siège pour décréter. Il siège pour signer des lois. Il siège pour communiquer son projet. Il siège pour révéler sa pensée étant le maître de l'univers. Si la République démocratique du Congo n'est pas dans l'univers, que Dieu abandonne le Congo. Mais si la République démocratique du Congo est une portion de l'univers, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes à la télévision, je n'aimerais pas connaître ta position dans ces pays. Mais j'ai confiance en toi étant que Congolais. Et tu crois
à un créateur qui t'a communiqué le souffle de vie par lequel tu vis dans ces pays. Et c'est à toi que je m'adresse. Dieu peut passer par toi pour confirmer sa seigneurie dans ce pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé pour nous de comprendre que le maître de l'univers, par son temps, il est en train de s'introduire dans notre pays. Il est en train d'agir dans notre pays. Le ciel est en train de se définir. C'est à chacun de nous de comprendre, de connaître sa responsabilité et sa position et d'agir. Et le Dieu du ciel va se manifester. Bien-aimés, si je nous ai communiqué cette pensée prophétique qui concerne la destinée de notre pays, c'est le 25 mois d'août 2011, le 25 mois d'août 2011, c'était jeudi la nuit du mercredi au jeudi, j'ai vu dans la vision, j'ai vu qu'il pleuvait tellement sur l'étendue de notre pays. Le ciel était obscur et il pleuvait tellement sur l'étendue de notre pays. Et je me suis réveillé et je me suis encore endormi. Et je vis le Seigneur me faire promener sur toute l'étendue de notre pays. Et je me posais la question, je me disais, mais je ne suis pas un oiseau, comment je vole? J'étais en train de voler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je volais comme l'aigle, je volais comme un oiseau, et je parcourais l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pendant que j'étais en train de me promener, il y avait un silence, et je regardais les gens, je me promenais, je descendais jusqu'au niveau bas pour regarder les gens. Et je me posais la question, comment moi je les vois, mais eux, ils ne me voient pas. Et c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas cacher ce message que je viens de vous communiquer. Et la nuit du samedi, le mercredi au jeudi, la nuit du vendredi au samedi, je me suis vu encore en train de voler. Et j'étais en train de me promener sur toute l'étendue de notre pays. Et je parcourais l'étendue du pays, je descendais au niveau bas. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne me voyaient pas. Mais moi, je voyais tous les gens bien aimés dans le Seigneur. Et la nuit de dimanche, je me suis vu encore bien aimé dans le Seigneur. J'ai traversé le fleuve. J'étais en train de traverser le fleuve. C'est là où j'ai compris que le message que le Seigneur, la vision que le Seigneur m'avait donnée pour le pays, le temps est arrivé de les communiquer comme étant la lumière qui brille, comme étant la boussole qui oriente, comme étant les ailes de l'Éternel qui descend à porter ses fils et ses filles à servir ses voies. Et toute personne qui croit au Créateur de l'univers, toute personne qui a le sceau de la croix du Christ dans son cœur, le temps est arrivé de nous élever dans la dimension spirituelle et d'engager notre corps à définir Dieu. Ayons le langage du sanctuaire céleste. Ayons le langage du visage de l'Éternel. Ayons le langage du cœur de la loi de l'Éternel pour changer la situation dans notre pays. Le Dieu que je viens de nous communiquer, il est le Dieu véritable. Lorsqu'il a dit qu'il a détruit tous les hôtels sataniques qui possédaient le pays, ne prenons pas ça à la légère. Peut-être nous ne comprenons pas ça. Mais les représentants des sociétés secrètes dans ces pays, tous ceux-là qui prétendent être les représentants d'une société secrète, ils m'écoutent pendant que je parle. S'ils ne m'écoutent pas, c'est leurs adeptes leur annoncent ces messages. Que le Dieu du ciel est au contrôle de la situation de ce pays. Aucun hôtel satanique qui possédait ce pays a le pouvoir sur ce pays. C'est à nous de comprendre cela. C'est à nous de ramener cette vision prophétique à prendre corps par des actes pour changer la situation politique et économique de notre pays dans la dimension spirituelle. Et de faire fonctionner nos corps, faire agir nos corps pour permettre à la main tout-puissante de Dieu, c'est-à-dire à laisser le faire de la main de Dieu d'agir par nous
Étant des faibles, mais la force toute puissante de Dieu va agir par nous. Étant des pauvres, la richesse de la vision de Dieu va se définir par nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu as la focus de Dieu, tu peux définir Dieu au cœur de la société. Lorsque tu as la sensibilité de Dieu, tu peux te mettre en mouvement et ton mouvement va affecter des vies. C'est à nous de comprendre le temps est arrivé. Le temps est arrivé de nous élever. L'homme ne triomphera jamais sur la République démocratique du Congo parce que le diable n'est pas Elohim. Seul Elohim est le véritable Dieu. Et il partage sa gloire et son honneur avec personne. Si ce n'est qu'avec son fils Jésus de Nazareth qu'il a couronné de toute sa gloire. Il a élevé souverainement son nom au-dessus de tout nom. Et il a investi de son pouvoir, de son autorité et de sa puissance dans le ciel, sur la terre, de la République démocratique du Congo où tout genou fléchira. Et bien aimé dans le Seigneur, avant de terminer mon message, il y a 3 points fondamentaux par lesquels j'aimerais conclure mon message. C'est au 27, le 27 mois de juin. Je dormais, j'ai vu le mystère du ciel sur et dans le ciel de la République démocratique du Congo. Le mystère du ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, s'est dévoilé dans le ciel de la République démocratique du Congo. Il y avait un éclat, une splendeur, je dis bien le 27 juin 2011, il y avait une splendeur sur le ciel et dans le ciel de la République démocratique du Congo. Et on attendait l'écho de l'adoration du sanctuaire du royaume du ciel dans le ciel et sur le ciel de la République démocratique du Congo. Et cet écho se retentissait tellement, il y avait des tonnerres qui retentissaient sur le ciel spirituel de la RDC. Et du coup, j'ai vu une foule de gens. C'était une foule innombrable. Ils étaient tellement nombreux. Ils étaient réunis dans cet endroit-là. C'est-à-dire les Congolais. Et chose étonnante dans ces rêves, j'ai vu même les Chinois. Ils étaient là. Mais eux, ils étaient en train de travailler pour arranger les routes. Et pendant que j'ai regardé ça dans mes rêves, du coup, c'est comme si on attendait, quelqu'un de très important, un homme à l'honneur, qui devait venir. Il y avait aussi, la première foule, c'était une foule nombreuse de Congolais. Et il y avait les Chinois qui travaillaient. Et j'ai vu encore une autre foule. C'était une foule innombrable. Ils étaient tellement nombreux. Et cette foule, c'était des chrétiens. Ces chrétiens faisaient le protocole de cette personne très importante qu'on attendait qui devait venir. C'est les chrétiens qui faisaient son protocole pour l'accueillir. Et on attendait aussi la personne qui devait faire le cortège, ce qu'on appelle l'éclaireur. Nous tous, nous savons, lorsque on reçoit une autorité, il y a toujours un éclaireur qui le précède pour préparer le chemin. Et on attendait cet éclaireur, cette personne qui devait le précéder pour nous donner le signal qu'il arrive. Et du coup, nous allons voir la personne apparaître. Il était sur un moto, mais bien aimé dans le Seigneur, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un moto pareil. Un moto qui dégageait un éclat extraordinaire. Et le ciel de la République démocratique du Congo était rempli de l'éclat du vitre de ces motos. Et nous tous, nous étions étonnés
de voir comment le ciel de la République était rempli de l'éclat de la gloire. On s'est demandé, entre nous les frères dans le Seigneur, on s'est demandé. Et du coup, nous étions là, nous verrons au ciel. Pendant qu'on était en train de regarder, on a vu dans le ciel des lignes qui apparaissent au ciel. Des lignes. Et on se posait la question, comment des lignes peuvent apparaître au ciel? Et lorsqu'on s'est posé la question, du coup, j'ai vu l'autre ligne quitter le ciel. Et elle est descendue avec une vitesse extraordinaire comme l'étoile étincelante. Nous tous, nous savons lorsque cette étoile-là descend, ça descend avec une vitesse extraordinaire. Et j'ai vu cette ligne-là descendre avec une vitesse extraordinaire vers notre pays. Bien-aimés, le temps prophétique est semé dans le sol de la République démocratique du Congo. Et le sol de la République démocratique du Congo est en train de recevoir la rosée des entrailles du ciel de l'Éternel pour que le temps de la prophétie produise la moisson de l'Éternel pour cette nation. À nous de comprendre, nous tous qui sommes des ouvriers de l'Éternel, armez nos cœurs de la croix du Christ, engageons nos foi avec le sens de la responsabilité et tenons entre nos mains le flambeau de la victoire et engageons-nous au bon combat de la foi pour soutenir notre pays, soutenir notre nation, soutenir notre génération. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse les trônes présidentiels. Que le Seigneur bénisse les trônes gouvernementaux. Que le Seigneur bénisse les trônes du Sénat et du Parlement. Que le Seigneur bénisse l'armée de notre pays. Que le Seigneur bénisse la police. Que le Seigneur bénisse toutes les institutions du pays. Que le Seigneur bénisse la destinée de cette nation. Pour tout homme de Dieu, qu'ils veulent que je communique la pensée que je n'ai pas parlé ici, au peuple de Dieu, il peut se connecter avec moi par le numéro que je vais donner. Et toute personne qui veut me soutenir à passer à la télévision pour parler de la part de l'Éternel, j'ai une mission que je prépare, que je vais commencer, je l'ai intitulée « La voix du ciel ouvert ». La voix du ciel ouvert, où je vais communiquer la pensée de Dieu concernant la terre, concernant ces temps, concernant ces moments, concernant les nations. J'ai tant de messages, il est temps que la ligne qui est descendue sur la terre puisse prier pour éclairer les nations. Et toute personne qui veut m'aider pour faire avancer le royaume, il peut prendre mon numéro. Mon numéro c'est 09 98 76 0027. 09 98 76 0027. 081 96 66 26 4. 081 96 66 26 4. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous comble. Que le royaume de ses anges entre pour ouvrir les portes de la République démocratique du Congo, par le sang de l'agneau, que le Saint-Esprit serve la voix du Christ dans le cœur des hommes, et que notre pays jubile les règnes de Jésus-Christ dans tous les domaines. Ainsi par la foi, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.